Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour faire coopérer ton enfant. Je m'appelle Laetitia, je suis maman de 2 enfants et j'aide les parents à libérer le potentiel de leurs enfants en créant du matériel éducatif et des jouets pédagogiques. Alors, j'ai 2 enfants en bas âge, de 3 et 5 ans. Je peux donc vous citer énormément de situations où la coopération n'est pas évidente. La fameuse phase d'affirmation de soi du Terrible 2, d'ailleurs qui dure beaucoup plus que l'année des 2 ans. Mais la patience des parents a rude épreuve. Alors une chose toute simple comme aller prendre un bain peut vite devenir une situation de crise, de stress et dégénérer. Alors pourquoi ? L'enfant prend conscience qu'il est un petit être à part entière et veut décider ou tout simplement exprimer son avis. Alors pourquoi ça dégénère ? Souvent on rentre facilement en conflit, notre enfant ne veut pas faire ce qu'on lui dit et hop, on prend ça comme une agression, il me teste, il fait exprès, etc. Et face à cette agression, on fait 2 choses. Donc face à une agression, on fait 2 choses. Soit on fuit, soit on attaque. Donc, et c'est pareil, l'enfant va se sentir attaqué, agressé, et donc va réagir de la même situation. Et on passe dans une relation de conflit. On se retrouve dans un jeu de pouvoir. Et chacun se sent agressé, chacun se défend. Et on ajoute à ça la fatigue, le stress, les émotions. Et voilà une situation qui explose. Alors comment faire pour arriver à ces fins sans imposer notre volonté à notre enfant pour réussir à obtenir sa coopération ? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un super pouvoir qui peut vous aider à désamorcer et éviter les situations de conflit avec votre enfant, l'imagination. Bon, je vous sens un peu sceptique. S'il y a bien un point commun qu'ont tous les enfants, c'est qu'ils adorent jouer et imaginer des histoires. Ce que je te propose d'utiliser, c'est le jeu pour les amener à faire ce que tu veux. Alors, chaque situation où tu vois pointer un risque de conflit, tu peux la détourner en jeu. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, le bain. Donc, il ne veut pas monter pour aller prendre son bain. Vous pouvez, par exemple, dire... ce que je fais des fois avec mon fils, il adore les dinosaures, tout ça. Et donc, attention, il y a des dinosaures qui arrivent, on se dépêche de monter, ou il y a de la lave, il faut faire attention quand on monte, donc on fait bien attention, on monte une marche sur 2, ou on monte que d'un côté de l'escalier, ce genre de choses. Ma fille voulait pas aller se coucher, donc à la place de viens on se couche ou la porter et la mettre dans son lit, ce qui est plus marrant c'est par exemple d'y aller sur le dos de son papa et son papa en fait est une licorne ou je ne sais pas, quelque chose qui l'amuse à ce moment-là, ou mon fils on fait souvent le train pour aller d'un endroit à un autre. On a aussi, là c'était les vacances, donc on a beaucoup marché, on est allé à la plage, tout ça. Ma fille voulait pas forcément toujours avancer, était un peu fatiguée. Donc les rues avaient des pavés, donc on s'amusait à marcher sur les pavés. Bon, c'est vrai, face aux passants, ça pouvait paraître un peu bizarre parce que j'essayais de marcher sur les carrés. Vous avez sûrement fait ça quand vous étiez petit, s'amuser à essayer de marcher, pas casser de ligne, marcher sur les pavés. Donc on faisait ça et du coup, elle a avancé. On peut jouer aussi, je faisais ça avec ma fille pour rentrer de l'école. Le chemin est pas long, mais des fois elle était fatiguée, elle avait eu beaucoup d'émotions. Et donc elle voulait marcher un peu devant, et donc on faisait 1, 2, 3 soleil. Donc elle avançait, on faisait 1, 2, 3, elle avait le droit d'avancer. Je fais soleil, je la rattrapais, et après on recommençait comme ça. Comme ça elle s'amusait, elle avançait, et en même temps elle avait cette liberté de mouvement qu'elle voulait pour pas rester à côté de moi pendant que j'avance avec son petit frère. Donc voilà les petits exemples que vous pouvez utiliser. Donc pour que ça marche, il faut
que trouver ce qui intéresse les enfants. Donc je vous ai dit par exemple, mon fils aime les dinosaures, je fais quelque chose avec les dinosaures. Ma fille aime les licornes, hop, elle va à dos de licorne se coucher. Il faut trouver un sujet qui intéresse les enfants et il faut y aller à fond. Par exemple, si je lui avais juste dit viens, marche sur les carrés toi, c'est pas marrant. Par contre, même si je la sentais, elle avait pas trop envie, elle m'a commencé à me voir et on essayait à deux, ah là c'est plus marrant. Donc si vous jouez à fond le jeu, si vous commencez à rentrer dedans, il va rentrer aussi avec vous. Et là vous allez l'embarquer et là il va faire ce que vous voulez. Et le dernier point pour que ça marche, bien sûr, il faut tester plusieurs choses. Parce que ce qui marche pour mes enfants ne marchera pas forcément pour vos enfants. Donc, testez plusieurs choses et regardez ce qui fonctionne. Ne désespérez pas, il y a forcément un jeu qui fonctionne. Ce que je vous conseille aussi, c'est ce petit livre, Jouons malin. Donc, il y a plein d'idées de petites activités que vous pouvez adapter avec vos enfants. Donc, je ne sais pas s'ils mettent 3-7 ans, je pense. Donc, il y a énormément de situations décrites, des jeux avec les poupées, des jeux de l'imagination forcément, des mises en situation. Et vous trouverez forcément des idées dans ce livre très très bien fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos astuces, vos idées de jeux pour faire coopérer vos enfants en commentaire. Pour ne pas rater ma prochaine vidéo, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube. Et si tu veux jeter un œil sur mes créations, je te mets le lien en commentaire.